Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, Ashura, communément appelé Tamkharit, sera célébré au Sénégal dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet 2025. Oustaz Babacar Ndiéguène nous fera l'historique, le sens et les recommandations de cette fête de bienveillance et de la générosité. La commune de Kayar a réceptionné un important lot de médicaments et de matériels médicaux d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Plus de détails dans cette édition. Et puis à Thiès, l'inscription sur les listes électorales ne fait pas grand nombre. Un constat réel au niveau des 3 communes de la cité d'Iraï. Le suivi de l'actualité internationale bouclera ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité sous forme de brève illustrée. La Tamkharit est le nom donné à l'Ashura qui correspond au 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier lunaire islamique, fête de la bienfaisance et de la générosité envers la famille, les parents et les orphelins et les déshérités, selon Oustaz Babacar Ndiéguène, que vous voyez à travers ces images, il était l'invité de Ismaïla Sarr dans l'émission spéciale Tamkharit. En plus de jeûner, il est recommandé d'augmenter les actes de charité, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, en commençant par nos proches, de lire du Coran et d'effectuer des prières surérogatoires, selon Oustaz Babacar Ndiéguène, a rappelé que Ashura commémore la victoire de Moussa sur le pharaon. Il s'agit précisément du jour où le prophète Moussa alayhi salam traversa la mer Rouge avec son peuple et fut sauvé du pharaon à leur trousse, qui se fit engloutir avec ses troupes grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour remercier Dieu subhanahu wa ta'ala, Moussa jeûna ce jour, ce qui fait qu'avant d'être une fête musulmane, Ashura était une fête juive commémorant la sortie d'Égypte du peuple d'Israël après la délivrance par le prophète Moussa. Et en 622 à Médine, le prophète de l'islam Mohammed paix salut sur lui, constatant que les Juifs observaient ce jour de jeûne pour commémorer la victoire de Moussa sur Pharaon et ses hommes, ordonna aux fidèles de faire de même, mieux pour éviter la confusion entre célébration juive et musulmane. Il décida que ce jeûne du 10e jour soit précédé par un jeûne du 9e jour appelé Tashura, ce qui fait qu'au lieu d'un seul, les musulmans jeûnent 2 jours conformément à la sunna les 9 et 10e jours de Muharram. Parlons toujours Ashura Tamkharit qui marque le début de l'année pour les musulmans. Cette fête sera célébrée, je l'ai dit tantôt, demain samedi 5 juillet. Cette nuit de tradition est marquée par la préparation du couscous dans les ménages au Sénégal. Mais attention, plus de vigilance dans le mélange des produits lors de la préparation de ce repas pour éviter les troubles digestifs. Dr Tamba, nutrithérapeute, formule des recommandations. Ces propos sont recueillis par Woulimata Fall. Rien que la viande, vous allez retrouver dans la sauce du poulet,
de la viande rouge, de la charcuterie, les pieds de mouton, tout ça mélangé avec une sauce très copieuse, avec des légumes complètement cuits, un repas qui est à la limite un cocktail, un mélange de plusieurs produits. Et ces produits ont une particularité d'augmenter l'acidité du corps humain. C'est un repas qui dépasse largement nos capacités digestives, où les gens sont complètement épuisés. Avec une faiblesse digestive, cela se traduit forcément par des inconforts, par des ballonnements, des indigestions, une diarrhée. Parce qu'il arrive souvent que nous rajoutons du lait dans la consommation de ce repas du soir. Quand on rajoute du lait, le mil a tendance à s'hydrater. Et comme ça se passe dans l'estomac, dans le ventre, ça a forcément des conséquences parce que c'est ça qui gonfle le ventre, c'est ça qui entraîne les ballonnements, c'est ça aussi qui entraîne d'autres inconforts digestifs. La recommandation, comme je l'ai dit, c'est surtout de voir comment préparer de façon beaucoup plus légère ce repas. Je ne peux pas, moi, trop insister sur la façon de préparer. La seule recommandation que je pourrais faire, c'est de réduire la quantité que nous consommons ce soir-là. Et pour pouvoir réduire la quantité, il faudrait penser manger d'abord des légumes. Et quand je parle de légumes, c'est des légumes soit sautés, soit à la vapeur, soit crus. Et dans une très grande quantité pour nous permettre de réduire la quantité de tiéré. Et au finish, si on peut aussi se donner un très bon jus de citron, comme je l'ai dit toujours, pour améliorer la digestion. Cependant, il serait préférable de prendre son dîner le plus tôt possible, vers 20h, 21h au plus tard, pour avoir le temps de bien digérer avant d'aller au lit. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition, direction Diender où la commune de Kayar a réceptionné un important lot de médicaments et de matériel médicaux d'une valeur de 50 millions de francs CFA à l'initiative de ses ressortissants vivant en Italie. Ce don vient à son heure, selon le maire Alioune Ndoye. Ce dernier qui a présenté le matériel devant tous les Kayarois annonce également l'urgence pour sa commune de se doter d'un centre de santé. Il fait appel aux autorités étatiques pour la construction de cette infrastructure sanitaire. Alioune Ndoye est au micro de Sokhna Seynabou Diouf. C'était un grand jour parce qu'on devait présenter à la population de Kayar le don que nos enfants, nos fils, petits-fils, enfants de Kayar, regroupés dans une association qu'on appelle Terubi, a collecté au niveau de l'Italie à peu près d'une valeur de 50 millions composée de matériel médical mais aussi de médicaments et qu'ils ont voulu offrir gracieusement aux populations de Kayar. C'est donc un remerciement du fond du cœur des populations de Kayar que je leur adresse et leur encourage à continuer dans cette voie-là. Mais aussi nous remercions vraiment leurs partenaires italiens qui ont fait les efforts de regrouper ce matériel et de leur donner. Parce que c'est du matériel qui est encore neuf et vraiment là on le salue à sa juste valeur et vraiment on leur exprime toute notre connaissance, nos remerciements les plus forts, les plus sincères. Le centre de santé, on est coudé de ce centre de santé là depuis 2 ans. Ou bien plus. Parce que tout simplement, Kayar a dépassé vraiment, un poste de santé. Parce qu'à Kayar, il n'y a qu'un seul poste de santé, à part le poste de santé que la mairie a construit au niveau de Dar es Salaam et le poste de santé aussi qu'on doit construire à Ndiokhob. Donc, Kayar a dépassé un poste de santé. Donc, on veut avoir un centre de santé. Un centre de santé pour vraiment prendre en soin la santé des populations. Et aussi l'association des Terubi, comme je l'ai dit tantôt, a fait ce qu'il devait faire. Parce qu'ils ont conçu d'abord sous l'instruction vraiment du médecin-chef de Pout un bloc d'urgence. Et le bloc d'urgence aussi est équipé. Donc il reste seulement à nous affecter un médecin pour que le centre de santé puisse commencer à démarrer. On est en train de construire aussi, de faire un plan pour ériger vraiment des lits de consultation, des chambres des chambres où les malades pourront être intégrés. On est en train de le construire et je pense qu'après ça, vraiment, on demande à l'État de nous affecter un médecin. Mais comme je l'ai dit tantôt, si l'État n'affecte pas un médecin, on sera obligé de recruter un médecin parce qu'il en a besoin. Une population de 35 000 habitants. Et aujourd'hui, pendant les 9 mois de campagne, la population triple. Ça va jusqu'à presque 90 000 habitants. Donc je pense qu'il est urgent de vraiment faire tout pour que Kayar ait un centre de santé. Et ça, nous demandons aux autorités étatiques, nous demandons au président de la République, au Premier ministre, mais surtout au ministre de la Santé pour nous accompagner avec les efforts que l'association Terubi est en train de faire pour que Kayar puisse avoir son centre de santé. À l'instant, Alioune Ndoye, le maire de la commune de Kayar, qui revenait
sur l'importance de ce don au profit des habitants de sa localité. Retour à Thiès pour parler toujours société, mais aussi sous forme de brève illustrée. Hier, jeudi 3 juillet 2025, l'Alliance nationale des femmes rurales ANDEF-R a tenu une rencontre nationale déterminante réunissant les coordonnatrices régionales et départementales ainsi que le comité technique. L'objectif principal de cette réunion était de faire une restitution approfondie du plan stratégique 2025-2029 ainsi que d'organiser une séance de partage technique pour affiner la mise en œuvre de ce document clé pour le développement des femmes rurales à l'échelle nationale. Lors de cette rencontre, Ndeye Fatou Ndiaye, que vous voyez à travers ces images, elle est la présidente de l'Alliance. Elle a salué les travaux de restitution menés par les consultants sélectionnés pour l'occasion. Elle a également souligné le soutien du ministère de tutelle qui, dans le cadre de cette dynamique, a exprimé le souhait de voir la mise en place de sociétés coopératives afin d'accroître l'efficacité et la cohérence des actions menées par l'Alliance. Restons toujours à Thiès pour parler environnement. Le programme de résilience du système agricole en Afrique de l'Ouest financé par la Banque mondiale mis en œuvre par le ministre de l'Agriculture était à Thiès au centre forêt. Un coût global de 150 milliards de francs CFA. Le programme consiste à accompagner les acteurs dans le domaine agricole et de l'élevage. Il prévoit également des financements pour les jeunes porteurs de projets. Mbaye Dioum est spécialiste en sauvegarde environnementale. C'est revenu sur la pertinence de ce projet. Je vous propose de le suivre. Le FSRP, c'est le programme de résilience du système agricole en Afrique de l'Ouest, donc un programme qui couvre 8 pays, dont le Sénégal. Et d'ailleurs, le Sénégal est en fait le dernier pays à avoir intégré ce programme. Donc les activités ont effectivement démarré en 2025. Donc juste mentionner que le programme est financé à hauteur de 150 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le FIDA. Et il est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Donc, dans le cadre de ce programme, il y a plusieurs activités qui sont prévues dans le domaine agricole, mais aussi pastoral, notamment à travers la construction de parcs à vaccination, de postes vétérinaires, mais également aussi d'autres infrastructures d'élevage. Aussi, dans le domaine agricole, il y a plusieurs infrastructures qui sont prévues, notamment la mise en place de 1000 hectares de fermes agricoles. Donc là, c'est vraiment à travers le programme des CAC, donc ce qu'on appelle les coopératives agricoles communautaires. Donc qui est vraiment le cœur de la stratégie du ministère de l'Agriculture. Également avec la SAED, donc il est prévu d'aménager plus de 4700 hectares au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans les départements de Podor et aussi de Matam. Nous avons également aussi prévu des actions de récupération des terres salées, de lutte contre la dégradation des sols, mais également aussi avec la direction des eaux et forêts, donc aller vers un peu l'aménagement des territoires pastoraux. Donc aujourd'hui également, dans le cadre de ce projet qui intervient dans toutes les régions du Sénégal, donc il est prévu d'accorder des financements à des jeunes et à des femmes, donc pour le développement de projets agricoles et également aussi en fait pastoral. Le FSRP, c'est le programme politique. Dans cette édition à Thiès, l'inscription sur les listes électorales ne fait pas grand nombre. Un constat réel au niveau des 3 communes de la ville. Le président du mouvement Masla s'est rendu ce vendredi matin à la sous-préfecture, à la préfecture de Thiès pour s'enquérir de cette situation. Massamba Diop appelle à une large sensibilisation pour que les Thiessois aillent s'inscrire sur ces listes. Le voici au micro de notre reporter Ousmane Diallo. Aujourd'hui, nous sommes venus pour s'enquérir de la situation des restrictions sur les listes électorales. On a constaté qu'il n'y a pas trop, les gens ne viennent pas comme il se doit. Et aussi, d'après les informations qu'on a eues des différentes communes, les 3 communes qui composent la ville de Thiès,
Au niveau de la commune de Thiès Nord, actuellement, ils sont à 509 inscrits. La commune Thiès Ouest, 646 et la commune Thiès Est, 513. C'est-à-dire que les inscriptions ont débuté depuis le mois de février. Actuellement, on est au mois de juillet. Cela montre que les populations, peut-être qu'ils ne sont pas informés ou bien voilà, ils ne sont pas peut-être les hommes politiques n'ont pas conscientisé ou passé l'information comme il se doit pour que les gens puissent venir s'inscrire, de même que le Forum civil entre autres. Je pense que dès maintenant, la dernière semaine qui reste là, il est temps que nous, les acteurs politiques, les gens qui sont au niveau de la société civile et les acteurs de développement puissent sensibiliser les jeunes, puissent sensibiliser les gens qui ont des cartes d'identité et qui n'ont pas inscrit sur la liste électorale, de venir au niveau des sous-préfectures et de s'inscrire. Et je pense que c'est ce qui reste. Il reste une semaine pour que les gens clôturent ces instructions-là. Et ce qu'on a constaté ici, c'est trop faible. La commune où j'habite, la commune Nord, je pense que par rapport aux chiffres qu'on a donnés, c'est la commune qui est derrière 509. Il y a 513 à l'est et 646 au niveau de l'ouest. Je pense que nous-mêmes, à notre niveau, aujourd'hui, marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous. Mais avant cela, juste rappeler que Massamba Diop était ce matin à la sous-préfecture de Thiès et non à la préfecture. Le suivi de l'actualité hors de chez nous porte la signature de ce vendredi de Seynabou Diouf. Au Mali, le Conseil national de transition a adopté ce jeudi 3 juillet le projet de loi permettant au président de transition, le général Assimi Goïta, de se maintenir au pouvoir pour 5 années renouvelables sans limite de temps. Le texte portant modification de la charte de transition avait été annoncé le mois dernier et a donc été voté sans surprise par le Conseil national de transition. Le président de transition sera également autorisé à se présenter aux prochaines élections. Après avoir dénoncé devant la justice administrative le non-respect des statuts du parti présidentiel par ses propres instances dirigeantes, l'élu principal camerounais Léon Otiele Onana a annoncé ce jeudi vouloir être candidat à la présidentielle d'octobre. Il affirme donc vouloir porter les couleurs du RDPC à la place du président Paul Biya au pouvoir depuis 43 ans au Cameroun et qui, selon lui, n'a ni la légitimité ni la capacité à 93 ans de briguer un 8e mandat pour le compte du parti. Les États-Unis ont annoncé une pause dans l'envol d'équipements, notamment de défense anti-aérienne à Kiev. La nuit du 3 au 4 juillet a été éprouvante pour les Ukrainiens. La Russie a lancé 539 drones et missiles, y compris balistiques, un nouveau record. Au moins 23 blessés sont à déplorer. Moscou ne montre aucun signe d'apaisement envers l'Ukraine. Il est difficile donc de croire que la Russie va changer son mode de fonctionnement dans un futur proche. Depuis plusieurs semaines, les raids aériens se sont multipliés et surtout leur intensité est décuplée. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, les drones ont à nouveau déferlé par centaines sur Kiev où des explosions ont retenti devant plusieurs heures. Ce fut donc une nuit d'angoisse pour des millions de personnes qui ont dû s'abriter dans des caves, des stations de métro, de sous-sol, de bâtiments publics. Au Mali, Merci donc à vous, Seynabou Diouf, pour le suivi de l'actualité hors de chez nous.
Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 5 juillet 2025. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste après, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.